Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Votre fidélité est notre fierté. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sur Poukoumel FM, la 106.0 et maintenant à Goudomp. Nous sommes partis pour une nouvelle semaine d'information. Tout d'abord, les titres de cette principale édition d'information. Gamou annuel de Goudomp, du Balantakunda et de Banger, édition 2025. Les services étatiques déconcentrés interpellés ont pris des engagements fermes pour apporter des réponses favorables aux sollicitations des différents comités d'organisation. Politique de rendre plus accessibles ces services à sa clientèle, la Loterie nationale sénégalaise LONASE ouvre un bureau à Goudomp. Soutien aux sportifs de Goudomp, le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Olivier Boukal, a fait don d'équipements sportifs au club basket et à 2 ASC du département de Goudomp. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Barou. En compagnie d'Abdou Diédiou qui se trouve du côté de la technique. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. Religion pour démarrer, un comité départemental de développement spécial consacré aux préparatifs des gamous annuels de Goudomp, du Balantakunda et de Banger s'est tenu ce lundi 28 avril 2025 à la préfecture de Goudomp. Des événements religieux qui vont être célébrés au mois de mai prochain et pour une bonne organisation des 10 événements religieux, les différents comités d'organisation ont exprimé un chapelet de besoins aux services étatiques déconcentrés, des besoins qui sont presque identiques. Ils tournent autour de l'eau, de l'électricité, de la sécurité, de l'hygiène et à la santé. Entre autres, le préfet Abdou Diop, qui a présidé la dite rencontre, a tenu à les rassurer que les services étatiques déconcentrés prendront toutes les dispositions nécessaires pour répondre favorablement à leurs sollicitations. Le préfet de Goudomp, Abdou Diop, que voici. Comme à l'accoutumée, les services ont tous répondu présents à quelques exceptions pour manifester unanimement leur engagement et le renforcer donc, à travers des actes qui sont déjà posés ou en train d'être posés au niveau donc, de ces différentes cités religieuses pour que la bonne organisation de cette activité soit donc effective. Ce qu'on pourrait dire que c'est pas mal de besoins qui ont été exprimés, mais peut-être retenir juste les points les plus essentiels. C'est relativement à la question de la sécurité qui revient tout le temps. Et je pense que maintenant on est suffisamment doté d'éléments avec donc l'escadron de surveillance et d'intervention qui est là, appuyé donc de 2 compagnies de brigades de gendarmerie de proximité qui assurent vraiment donc de manière très optimale la couverture sécuritaire du département et particulièrement des événements religieux de cette envergure. Hormis donc cette question-là, il y a aussi la question de de la couverture sanitaire qui revient surtout si l'on est dans une zone frontalière ouverte sur la Guinée-Bissau de l'ordre de 150 km environ de frontières communes, ce qui nous expose à certaines pratiques pas du tout, en tout cas commodes au vu de la législation douanière avec le contrôle donc des produits et des denrées impropres à la consommation. Peut-être là, on n'a pas un service du commerce dans le département, mais je pense que l'État est en train de s'affairer pour mobiliser des volontaires de la consommation. Aussi, le ministère aussi envisage d'ouvrir un bureau du commerce donc, départemental au niveau du département pour assurer donc, ces missions régaliennes du service du commerce. Entre autres besoins, il y a aussi l'aspect donc, de la couverture sécuritaire. Et là aussi, donc, c'est le même dispositif qui sera pratiquement reconduit avec un renforcement pour certaines, en tout cas, cités, dont les pèlerins donc, augmentent en nombre d'année en année. Et donc, le focus sera mis aussi sur ces aspects-là. Il y a aussi la question de l'approvisionnement en eau, surtout du côté de Banger, qui est une commune assez fermée, il faut le dire. Hein. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'inaugurer récemment donc, le nouveau forage de Banger, qui en tout cas a été donc rendu possible avec l'appui de l'organisation humanitaire Balo Salo, que nous saluons au passage, pour dire que vraiment cette année nous espérons qu'il n'y aura pas de question
en tout cas de problèmes relativement à l'approvisionnement correct en eau de ces cités à l'occasion de ces événements. Des engagements dont se réjouissent les comités d'organisation de ces événements religieux. Écoutons tour à tour Ousmane Diak Baro, secrétaire du Gamou annuel de Goudomp, et Arfan Etienne Diata, le secrétaire général du Gamou annuel du Balantakunda. On est entièrement satisfait de l'engagement pris par les services déconcentrés. Machallah, donc ils sont tous engagés. Le préfet a été ferme par rapport à ça, qu'il n'y ait pas de promesses, mais au contraire des engagements. Et comme ils l'ont fait les années précédentes, ce sont pratiquement les mêmes doléances. Dans un premier temps, l'électricité, il nous faut suffisamment d'électricité et mettre les zones de Gamou hors de l'estage. On a eu cet engagement-là de la part de la Sénélec. La seule chose qui a changé, seulement ils disent qu'ils ont reçu une note nationale que désormais tous les câblages doivent être payés pour les cérémonies de Gamou, etc., etc. À chaque fois qu'ils doivent faire descendre le câble d'un poteau, il faut payer. Donc c'est le seul changement, mais bof, puisque ce n'est pas local, c'est au plan national, donc on est obligé de s'y conformer. En ce qui concerne le service des eaux et forêts aussi, là, c'est pour l'évacuation pratiquement des bois de chauffe, parce que quand on part de Gamou, on doit recevoir des étrangers, il faut préparer à manger. Là, on prépare avec le bois de chauffe. Là aussi, ils ont pris des engagements qui vont nous faciliter la tâche. Les différentes associations des usagers du forage aussi, là aussi, sont engagés, de même que du côté de la santé, des services d'hygiène, de l'élevage, bref, pratiquement tous les services déconcentrés, eux tous, ils sont engagés. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, on pense que nous allons vers des événements qui vont se tenir dans de très bonnes conditions. Peut-être cette fois-ci, la particularité pour Goudomp, on a tant rêvé pour nos routes. Alhamdulillah, cette année, il y a le Promoville qui est là. On a l'habitude de faire notre Gamou à côté du marché, sur la grande voie qui est dégagée de Diola-Kounda jusqu'à Amdalaï. Et ils sont en travaux là-bas. Donc, on a déménagé. On a trouvé comme endroit la place du CLAC. Et là, il faut un certain nombre d'aménagements parce que le terrain est un peu accidenté. Alors, on a demandé au préfet de voir avec le Promoville comment il doit faire pour remblayer les trous et dégager certaines ordures. Donc, c'est la seule difficulté pour nous cette année. Heureusement, un agent aussi de Promoville est convoqué. Il dit qu'il va voir sa hiérarchie pour voir comment régler tous ces problèmes-là. En gros, nous sommes satisfaits et on attend. Depuis plusieurs années, on tenait ces CRD-là et les services tiennent leur engagement. On pense que ça sera la même pour 2025. Bon, le CRD, ce que nous avons dit pour le Gamou du Balantakunda, de Mangakunda à Sumakunda, donc l'ensemble des 8 communes. Donc si le Gamou arrive, chaque commune doit se préparer pour la bonne marche de ce Gamou-là. Donc tout le Balantakunda est concerné, même les diasporas. Bon, je suis très satisfait de tout ce qui s'est passé, l'intervention du comité d'organisation et la réponse du préfet et les services. Je suis très satisfait. Le Gamou du Balantakunda, c'est le 10 mai 2025. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. C'était également l'un des aspects de ce journal annoncé dans les titres. Le département de Goudomp étrenne son bureau de la loterie nationale sénégalaise LONASE. La dite infrastructure inaugurée le week-end dernier est plus qu'un service de proximité. Elle est aussi venue pour améliorer la qualité de l'offre de services aux clients. Par ailleurs de la LONASE a fait constater son directeur général Toussaint Manga. Je vous propose de l'écouter. Ce que nous proposons aujourd'hui à Goudomp, c'est un acte fort, celui d'une entreprise publique qui avance, écoute et bâtit avec les populations et pour les populations. Ces inaugurations vont continuer avec nos prochaines étapes dans le Nord dès la semaine prochaine afin de renforcer le maillage du territoire comme nous l'avons fait dans le Sud. Ainsi, cette inauguration vient clore symboliquement une tournée nationale à travers le Sénégal profond, au cours de laquelle nous avions vu, entendu, échangé et surtout compris que l'État et ses bras opérationnels doivent se rapprocher des citoyens, compris que le progrès ne peut être partagé. Le bureau de Goudomp n'est pas une fin, mais un levier de développement. Un outil pour améliorer l'expérience des joueurs, garantir d'excellentes conditions de travail pour nos agents et vendeurs et impulser une nouvelle dynamique économique locale. Car ici, à Goudomp, comme partout ailleurs au Sénégal, chaque embauche, chaque vente, chaque mouvement autour de ce bureau créera la richesse, encouragera des talents et participera à une économie de proximité plus solide. Mesdames et messieurs, ce que nous baptisons, c'est un réseau inclusif, durable, à l'image de la vision Sénégal 2050. Des agents seront recrutés localement,
De nouveaux vendeurs seront intégrés dans le circuit et cette politique se poursuivra méthodiquement dans tout le territoire national. Car nous croyons que le développement au niveau local est une partie importante du développement du pays. Et la LONASE, entreprise citoyenne, est appelée à être vecteur d'opportunités dans toutes les régions pour tous les Sénégalais. Je tiens à remercier sincèrement les autorités administratives et locales pour leur appui et leur disponibilité, ainsi que nos collaborateurs, notamment le chef d'agence de Ziguinchor. Nous ne sommes pas venus promettre, nous sommes venus bâtir. Et bâtir, c'est écouter, comprendre, planifier et agir. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans le plus grand pragmatisme. Goudomp marque une étape, mais ne marque pas la fin. L'histoire continue et elle sera écrite région par région, main dans la main avec les Sénégalais. Dixit Dr Toussaint Manga, le directeur général de la LONASE, à Amdallah et à Saraba. Ce sont des quartiers de la commune de Goudomp. Vous nous suivez sur la 106.0. Dans un instant, nous parlons de sport. Poukoumel FM, le journal des sports. Actualité des sports, le ministre de la fonction publique et de la réforme du secteur public, Olivier Boucal, a octroyé 4 jeux de maillot et 4 ballons aux équipes féminines et masculines de Goudomp Basket Club. De plus, il a également fait don de jeux de maillot plus un ballon à l'ASC Cité Millionnaire de Goudomp. L'ASC Sonako dans la commune de Simbandi Balante a également bénéficié du même appui. Pour le donateur, c'est une manière de pousser ses équipes, surtout le Goudomp Basket Club, à persévérer davantage dans le championnat de monter en première division. Le ministre Olivier Boucal, que voici. Nous avons procédé à une remise symbolique d'équipement à Goudomp Basket Club. Moi, j'ai pris cela comme un prétexte parce que l'équipe Goudomp Basket Club est un club qui évolue en D2. Les Goudompois doivent le savoir. Et je pense que c'est une équipe qu'il faut accompagner. Nous tous, nous devons être sensibilisés pour comprendre que vous ne pouvez pas, à l'échelle régionale, que ce soit le seul club actuellement qui compétait en D2 et qu'il n'ait aucun soutien de la part non seulement de la municipalité, mais aussi de surtout la population même. Ils n'ont pas d'accompagnement, jamais de supporters. C'est un club qui a apporté beaucoup de satisfaction à Goudomp et qui a porté haut le flambeau. Je crois que nous tous, nous devons soutenir ce club-là. Moi, j'ai assisté l'année dernière à la finale pour la montée en D1. Ils l'ont perdu de peu et à la dernière minute, de 3 points seulement. Je pense que sinon, cette année, ils allaient jouer en D1 de basket. Je crois que ça doit être une fierté pour tous les Goudompois. Donc si nous n'accompagnons pas cette équipe-là, c'est parce que quelque part, nous n'avons peut-être pas compris les enjeux. Oui, ce qu'il faut dire et peut-être rappeler aux gens, c'est que le politicien se bat pour sa localité. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est comment sortir notre localité de l'anonymat pour que demain, quand on cite les terroirs qui aujourd'hui sont au sommet, qu'on puisse citer ta localité. C'est pourquoi nous nous battons. Alors, chacun en ce qui le concerne, que ce soit les artistes, musiciens, les sportifs et autres, chacun se bat avec ses moyens pour relever le nom de sa localité. Et vraiment, ces sportifs-là, aujourd'hui, je pense qu'ils ont apporté beaucoup plus de satisfaction que nous autres, même politiques. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on ne les accompagne pas. C'est pourquoi le message que je lance à cette jeunesse-là, c'est de leur dire de croire et qu'il est bien possible que nous ayons notre Sadio Mané demain, ici à Goudomp, que nous ayons tous ces grands noms de basket-là, qu'un jour, qu'on puisse avoir ça. Mais ça demandera un travail. Ils n'ont qu'à continuer à se battre et à croire. Dieu est grand, il est là pour tout le monde. Et nous espérons que ça va marcher. Naturellement, votre geste a eu la bénédiction des récipiendaires. Thierry Diatta est le président de Goudomp Basket Club. Nous sommes animés par un sentiment d'allégresse, de joie, mais surtout de satisfaction par rapport à ce qu'on vient de recevoir d'une personne qui pour nous est la première autorité comme supporter authentique de Goudomp Basket Club. Cet acte n'est pas pour nous une surprise, c'est juste une confirmation de ce que la personne fait pour le Goudomp Basket Club. Donc cette satisfaction est aussi pour nous un moment de remerciement. Remercier M. Olivier Boucal, le ministre de la fonction publique et de la réforme du secteur public, qui a tout fait pour Goudomp Basket Club. On ne peut que s'en réjouir. À part ces remerciements, nous voulons vraiment prier pour cette personne, pour cette autorité qui est en train de tout faire
pour que le Goudomp Basket Club puisse émerger et puisse devenir le club leader de la zone sud. Thierry Diatta, le président de Goudomp Basket Club, sur le geste du ministre Olivier Boucal. Son élément met un terme à ce journal. Le rappel des titres. Gamou annuel de Goudomp, du Balantakunda et de Banger édition 2025. Les services étatiques déconcentrés interpellés ont pris des engagements pour apporter des réponses favorables aux sollicitations des différents comités d'organisation, a rassuré le préfet Abdou Diop, vous l'avez entendu. Politique de rendre plus accessibles ces services à sa clientèle, la Loterie nationale sénégalaise LONASE a ouvert un bureau à Goudomp. Soutien au sport, le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public Olivier Boucal a fait don d'équipements sportifs au club basket et à 2 ASC du département de Goudomp. Merci Audio Sidou Keta Abdou Diédiou qui était aux opérations techniques. À la présentation, mesdames et messieurs, c'était votre ami et humble serviteur. Mon nom c'est Younous Baro. Gardez la fréquence jalousement. Dans un instant, nous passons à la version. Ousmane Baro, secrétaire du comité d'organisation du Gamou annuel de Goudomp. Nous avons tentu ni salinkilama be préfet farantentu la mialon ka tele ni CDD organisé biñol lola bar bon mobe kukiline nimisaje anyanta kelanu junale kanto surtout ay groupe Gamou sabol mil bulan ñon na mo wala mo bannière Gamou ti jata kunda Gamou jata balanta kunda Gamou ani Goudomp Gamou bannière ta dum fele ni semaine ko non donc bi CDD nous organisé à une semaine de l'événement avec l'anjuron de l'antel tafon officiel parce que tel 2 semaines nous avons boulé mais sinon nous d'abord nous n'ak fossé au dron nous manqué beaucoup de Goudomp saté konja sans et ka CDD organisé pour ka jibe man sala mol man sala service solse population mako no nyadile ah follow courant ko wala follow poseta parce que surtout la ka kef donc faut lumière le soto faut fon le kamalaje faut fana yekuma donc courant ko brinya fo iko problème tije bato nyina kukudol nata wala koto iko electoral soto mi alon ka botona ila bureau bato amang Goudomp da manti Sénégal belon ko sanyibe courant jindila loud la manifestation to jorol nyantake o 100,000 tambita ka mol swala le barsay ko jorol nyantake o joro fana abe tilol le bale so ramil la nyatar til kilino ana joro bije til fula ana joro bije til saba ana joro bije bon bitu pisse Goudomp da manten banko betalo wala na bitu nyamuta ñom fen ko problème to je bon au service dol fanan diamuta gendarme ni ASPL be sécurité assuré la aziform kolbe dio assuré la molier et police ol fanan mil be frontière tanil douane ol fanan be travers ol fanan be circulation à légende la mol bulu ani ozeforel fanan be loso local so nan la mol bulu élevage fanan kamina la do ko kala ka bulamul no pour que subol jibe fu sub betollo bref service d'hygiène fanan sapeur pompier ni santé mol ol be engagement sika wala na mol se wotal parce que moment promesse sika jikonte mais engagement no koy ba kelale comme ça won la ñiati afo e ka kele ñinam fanan be jikirna ka fo ko ñi engagement minta e ba kelale wala na be tentula be jeyla e ni préfet machallah man futa daw ntomu Thierry Diatta ti donc ntelum Goudomp Basket Club président ti que mol be ko konton que mol jey bi sewota munatina sewota parce que mo kende ba ole kuke ameta kera ifana anata ay kubake ratina debbe ala tentula na tentu fan mumu monsieur le ministre Olivier Boucal parce que bi ay mol siandi ani ballon nani ani mayo nani au nom de Goudomp Basket Club va content la be Goudomp be content la mais fana be daniro kela pour yena mol makoy que Goudomp Basket Club makoy di lol bidje ke bal bidje muso ani kamano Goudomp Basket Club be deuxième division donc du championnat national sénégalais donc relatina ko bi ka tentu mais que daniro fana ke balma di lol jeune kana que mol supporter que mol fana makoy ko don tin mais doit fana lafta doit bal fana
donc mbe ala tentula mbe Olivier Boucar Sanan tentula ay ñu acto mun ke di par rapport à Goudomp Basket Club.